Alors les gars, il y a un abonné de la chaîne. J'étais en train de papoter avec lui sur Insta, parce que moi je suis proche de mes abonnés. Et à un moment il me dit, ouais, mais t'as pas la flemme des fois de t'entraîner? Moi en ce moment j'ai la flemme, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui ai dit, t'inquiète, ça part en production tout de suite. Vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te donner quelques astuces pour ne plus avoir la flemme de t'entraîner et vaincre la procrastination. Alors déjà, il faut savoir un truc très important. Je sais que c'est cliché, tout le monde va te le dire, mais c'est la vérité. Déjà, on a tous la flemme. Alors moi, tu peux me voir sur Insta chaque semaine m'entraîner, etc. Je te promets, crois-moi, regarde-moi droit dans les yeux, hein. Il y a des fois, j'ai vraiment, mais vraiment pas envie de m'entraîner. J'ai juste envie de procrastiner, rester dans mon lit. Et ça, tout simplement, c'est parce que nous, les êtres humains, notre cerveau, il va avoir tendance à être partisan du moindre effort. C'est-à-dire, lorsqu'on va avoir le choix de faire quelque chose de compliqué et quelque chose de facile, souvent, on va avoir tendance à choisir le truc facile, tout simplement parce que c'est facile. Et les choses compliquées sont compliquées. Putain, mais c'est tellement logique. Plus sérieusement, c'est normal. Si t'as la flemme, ne t'inquiète pas. Ce qui n'est pas normal, c'est que t'as la flemme un peu trop longtemps. Parce que normalement, tu as la flemme un peu, ta motivation revient, et après la flemme disparaît. Mais bref, si tu as la flemme, sache que t'inquiète pas. Il y a des moyens pour la vaincre, cette flemme qui nous ralentit tous. T'inquiète pas. Alors la première chose que tu dois faire, c'est toujours, rappelle-toi pourquoi tu t'entraînes. Tu dois te rappeler. Forcément, si tu as commencé l'entraînement, si tu as décidé d'aller de l'avant, de faire du bodybuilding, du street workout, du crossfit ou je ne sais quoi, c'est que tu avais un objectif. Que ça soit perdre du poids, être plus attirant, plaire aux femmes, que ça soit, je ne sais pas, te prouver à toi-même que tu peux porter 150 000 kilos. Mais rappelle-toi toujours quel a été ton objectif principal lorsque tu as commencé ce sport. Et lorsque la flemme te vient, un coup de mou te vient, remémore-toi pourquoi tu as commencé. Tu as commencé parce que tu avais cet objectif-là. Et si tu veux atteindre cet objectif, tu dois aller de l'avant. Tu dois vaincre la flemme. La flemme, en quelque sorte, ça va être tout simplement un contre un entre toi et toi. Tu devras tout simplement à ce moment-là te vaincre, en fait. Parce que tu seras à ce moment-là la personne qui va te ralentir. Donc, se rappeler sur pourquoi on a commencé ce sport, pourquoi on répète les efforts, pourquoi on veut toujours avancer, est un bon moyen de nous vaincre nous-mêmes et tout simplement aller de l'avant. Je vais te raconter une petite anecdote. Tu sais, un jour, mon cousin, voilà, j'allais dire un cousin. Mon cousin, il avait vraiment la flemme de disputer un match de foot. Il voulait sécher l'entraînement. Et je lui ai dit, même si t'as la flemme, vas-y seulement. Et à la fin, lorsqu'il a fini son match et qu'il est revenu, il est passé chez moi, il m'a dit vraiment merci parce que j'ai fait un match de ouf. Pardon, excusez-moi. En mode, il a réussi à se vaincre lui-même, il a vaincu sa flemme et au final, il a doublement été récompensé parce qu'il a fait un match de malade mental. Combien de fois, toi, t'avais la flemme de t'entraîner et au moment où t'es parti t'entraîner, t'as fait une masterclass. Tout ça pour te dire que cette masterclass ne serait pas arrivée si t'étais resté dans ton lit. Bats-toi, lève-toi, rappelle-toi pourquoi tu t'entraînes, rappelle-toi la personne que tu veux devenir, c'est très important. La deuxième chose que tu dois faire, ça, c'est ce que je disais tout le temps à mes potes en bodybuilding, etc. ou même en street workout, ça va marcher aussi. Il y a des fois, tu sais, lorsqu'on est en période hivernale, qu'il pleut, qu'il fait froid, et que la salle de sport, elle est peut-être à 15 minutes de chez nous en voiture, on n'a vraiment pas envie d'y aller. On n'a vraiment pas envie d'y aller. On n'a pas envie de s'entraîner. Et moi, ce que je dis, dans ce cas-là, ce que tu fais, c'est va juste à la salle de sport. Même pas avec l'intention de t'entraîner, va seulement là-bas. Va dans le lieu où tu t'entraînes. Et ne t'inquiète pas, ton cerveau, il est très intelligent. Il a associé cet endroit à s'entraîner. Et naturellement, je te promets, naturellement, lorsque tu seras à l'endroit où tu as l'habitude de t'entraîner, la salle de sport, ton parc de street workout, ton salon où il y a tes barres, je ne sais pas, tu vas naturellement être tenté de soulever quelques poids, etc. Et au final, le simple fait de venir à la salle de sport, même si tu t'es dit à la base, allez, je vais venir pour 30 minutes, histoire de venir, ça va potentiellement se transformer en réelle séance de salle de sport. Et au pire des cas, même si tu ne fais pas une vraie séance, une séance de malade, tu auras quand même poussé, tu te seras quand même entraîné, même si ça n'a pas été quelque chose de très productif, que tu ne t'es pas donné à 110%, au moins tu t'es donné à 80%. Donc c'est toujours mieux que rien. Vraiment, le simple fait d'aller à ton endroit de prédilection où tu t'entraînes est déjà pour moi 50% du problème résolu. Parce que en fait, une fois que t'es là-bas, tu veux faire quoi? Alors tu vas pas rester ici et regarder les gens s'entraîner. Tu vas naturellement t'entraîner aussi. Donc tout simplement, si t'as la flemme, dis-toi juste, je vais à la salle de sport. Ou je vais au parc. C'est tout, juste, vas-y. Et voilà, tout simplement. Alors, le phénomène de flemme d'aller s'entraîner, ça c'est quelque chose que je retrouve souvent chez les débutants qui débutent
pas le street workout, c'est plus pour ceux qui font du bodybuilding, parce que le phénomène d'aller en salle de sport, etc., la discipline, ils ne l'ont pas. Bon, il y en a en street aussi, hein, mais c'est plus vraiment en salle de sport que j'ai vu ça. Et le conseil que je peux te donner, c'est tout simplement, mais vraiment, je vous jure les gars, c'est bête et méchant. Programme tes séances, programme-les. C'est-à-dire lundi, tu sais que tu vas à la salle de sport, tu sais que mardi, tu as ton jour de repos et tiens-toi au planning. Vraiment, tiens-toi juste au planning. Comme ça, tu sais que ce jour-là, t'as pas, ce jour-là, tu y vas, etc., etc. Et maintenant, force-toi à y aller tout simplement. Passe un contrat avec toi-même jusqu'à ce que cela devienne une habitude. Et à partir du moment où aller à la salle de sport et s'entraîner devient une habitude, crois-moi, je te le dis, même lorsque tu auras la flemme, tu culpabiliseras de ne pas y aller et tu iras tout simplement parce que tu t'es forgé une nouvelle identité, tu t'es forgé de nouvelles habitudes, de nouvelles connexions neuronales qui te disent à cette heure-ci, à cette heure, à ce jour-là, tu dois faire ci et aller là-bas. Ça devient limite mécanique. Moi, par exemple, je sais que le lundi, je dois aller faire ma séance de traction lestée à tel endroit parce que c'est comme ça. C'est tout. Il n'y a pas d'autre choix en fait. Je dois la faire, que je le veuille ou non. Tout simplement parce que j'ai l'habitude de le faire. Et voilà. Crée-toi de bonnes habitudes. Il faut vraiment que aller à la salle de sport devienne une habitude. La principale raison sur pourquoi je dis ça, c'est vraiment parce que ta motivation au cours du temps, elle va vraiment fluctuer. Vraiment, il va y avoir des jours où tu seras motivé, tu vas aller à la salle de sport naturellement, tu vas aller au parc de sport naturellement. Il y aura des jours où tu n'auras pas cette motivation. Je sais pas, des éléments extérieurs, peut-être au travail ça se passe mal, peut-être avec ta copine ça se passe mal, donc t'as pas cette envie forcément. Mais si tu as cette habitude et cette discipline, le fait de planifier tes séances à l'avance, que tu sais que tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas vaincre cette flemme parce que c'est quelque chose que tu dois faire, tu as passé un contrat avec toi-même. Tu t'es dit, ce jour-là, je dois être là-bas tout simplement. Donc, que tu le veuilles ou non, tu vas le faire. Tout simplement parce que c'est une habitude. Alors, l'astuce suivante, il faudra vraiment faire attention parce que pour moi, selon moi, elle est à double tranchant. C'est pas une blague, hein. Là, je parle sérieusement. Alors, essaie de trouver un gym partner. Un gym... Putain, j'ai du mal à le dire en français. Un gym partenaire. Voilà. Putain, je fais le mec de ouf, moi. Essaie de trouver un partenaire avec qui tu peux t'entraîner. Ça va être super intéressant parce que l'un pourra motiver l'autre. Forcément, vous allez pas être aux mêmes endroits émotionnels au même moment. C'est-à-dire, toi, tu peux être démotivé et lui peut être super motivé et inversement et vous donner de la force mutuellement et avancer ensemble. Maintenant, là où je te dis, fais attention. C'est tout simplement parce que dans ce monde, il existe les deux grands types d'êtres humains. À ma gauche, non, c'est ma droite, il va y avoir les introvertis, ceux qui vont puiser leur énergie d'eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est dans la solitude, entre guillemets, hein. C'est vraiment avec leur énergie interne qu'ils vont se sentir plus heureux. Dépenser du temps avec les personnes va leur vider leur énergie. Et il va y avoir ici les extravertis. C'est-à-dire que eux, leur source, leur moteur de leur énergie, c'est lorsqu'ils vont être entourés des personnes. Forcément, si tu es une personne un peu plus extravertie, qui aime le contact humain, etc., cette solution va être idéale pour toi, mais elle va être à double tranchant, tout simplement parce que tu peux potentiellement créer une dépendance. Moi, je m'en rappelle, lorsque j'étais plus jeune, lorsque on s'entraînait, il y avait des personnes qui n'arrivaient pas à s'entraîner tout seuls. Moi, personnellement, c'est un truc que je comprends pas. Mais bon, je suis comme ça, c'est tout. C'est-à-dire que ils disaient ouais, alors ça s'entraîne, ça s'entraîne, ça s'entraîne. Et lorsqu'on venait pas s'entraîner, bah en fait, ils étaient déçus, ils commençaient un peu à bouder, ils disaient pourquoi vous voulez pas, etc. Petite anecdote sympa, moi, je suis un gars, je m'entraîne vraiment que tout seul, tout seul, tout seul. C'est limite, c'est pas que ça me dérange de m'entraîner avec des gens, mais je préfère m'entraîner tout seul, être tout seul, tout seul, tout seul. Oh, un jour, il y avait un pote à moi, il me disait, Kevin, pourquoi tu t'entraînes tout seul? Tu veux être le plus fort du monde? On est des merdes pour toi. C'est pas ça, vraiment c'est pas ça. C'est juste, je sais pas, ma motivation, ma force, mon énergie, elle vient pas des autres, elle vient de moi et moi seul. Je suis le seul à me pousser. Et vraiment, avoir un partenaire avec qui tu peux t'entraîner est vraiment à double tranchant pour moi. Ça peut être génial car ça peut te booster, t'alimenter, vous pouvez aller de l'avant, vous de progresser plus vite, etc. Cependant, si tu deviens dépendant de lui, attention, imaginons que je sais pas, il arrête d'aller à la salle de sport, tu vas arrêter aussi. Et ce cas-là, je l'ai vu tellement souvent et je me dis, mais les gars, quand même sur Terre, on est venu tout seul, on n'est pas là pour dépendre des gens. Enfin, on est venu tout seul, entre guillemets, hein, grâce à deux personnes, mais tu m'as compris. C'est-à-dire dépendre de quelqu'un pour s'entraîner, vous savez que c'est vraiment une dinguerie pour moi. Donc si tu arrives à tirer tous les bénéfices d'avoir un partenaire avec qui tu peux t'entraîner
et dégager tous les effets négatifs de la dépendance, fonce, c'est génial, tout simplement. Mais attention, il y a une condition, il faut que vous ayez un niveau similaire. Parce que si tu es beaucoup plus fort que lui, tu vas passer ton temps à le tenir la main. C'est pas ce qu'on veut. Je rigole plus sérieusement. Si tu trouves une personne avec qui tu peux aller de l'avant sans être dépendant de lui, fonce. C'est un bon dit. Alors la dernière petite astuce pour tout simplement vaincre cette flemme, imaginons que t'es dans un jour, un coup de mou, t'as vraiment pas envie de t'entraîner. Moi ce que je vais te dire c'est tout simplement avoir des séances fun. Imaginons comme je te l'ai dit, t'as une programmation, tout est calculé, tu sais que ce jour-là tu vas faire ça. Eh ben, on va avoir un petit coup de folie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas tout simplement aller à la salle de sport ou à ton parc de street workout et tu vas faire ce que tu veux. Tu vas vraiment t'amuser. Vraiment t'amuser. Et là, il y a certaines personnes qui vont dire, ah, vous vous amusez à détruire vos corps, à faire des tractions? Oui. Alors, je te promets qu'il y a des fois, c'est super marrant. C'est-à-dire, moi, mon petit kiff, quand j'ai vraiment pas envie de m'entraîner et que je fais mes petites séances fun, c'est, je m'amuse à soulever des charges que j'ai jamais soulevées. C'est-à-dire, je me suis dit, attends, mais j'ai jamais soulevé 51,25 kilos. C'était vraiment une dinguerie. J'essaye. Je fais un petit max. Ensuite, je fais un petit peu de front lever, un petit peu de traction à un bras. En vrai, je m'amuse, je fais la séance au feeling. Et crois-moi que c'est vraiment divertissant. Au niveau des temps de repos, je prends les temps de repos que je veux. Je peux prendre 10 minutes, comme 30 secondes. Bref, amuse-toi. Fais une séance fun, lâche tout. Avant tout, même si c'est un sport, on est là pour se développer, on peut aussi prendre du plaisir et s'amuser. Et en plus de ça, tu t'entraînes un petit peu, tu vois, un petit peu, et tu prends du plaisir. Et tout simplement, par contre, la séance suivante, tu détruis tout. Là, c'est comme un cheat meal, voilà, c'est comme un cheat meal, tu sais, il y a un petit repas où on mange de la merde, là, c'est un petit entraînement où on fait n'importe quoi, tout simplement pour décompresser, et crois-moi que ça marche, c'est super utile. Voilà, c'était tout. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors moi, faut comprendre que moi, je suis un podcasteur, hein. Et je vous jure, je passe mon temps dans ma chambre au lieu d'être à la salle de sport ou faire des tractions. Mais c'est vraiment une dinguerie, mais vous savez, c'est dû à l'inflation. Bref, si t'as aimé cette vidéo, il y a mon Instagram ici comme d'habitude, envoie-moi des messages parce que tu sais que moi j'aime bien papoter avec toi. Je te promets que j'aime beaucoup papoter avec toi parce qu'en fait si je papote pas avec toi, comment tu veux que je fasse cette vidéo? Là le gars avec qui j'ai papoté sur Insta, merci. Là il sait pas que grâce à lui il y a cette vidéo qui va sortir, il va le voir dans une semaine. Plus sérieusement, merci pour ton écoute, ça m'a fait super plaisir comme d'habitude de venir te parler, échanger avec toi. Ah, tu veux que je dise quoi maintenant? Suis-moi, laisse un j'aime, mets un commentaire. C'était Paul Boy les gars, on se voit la semaine prochaine comme d'habitude. Enfin je sais pas vraiment, je sais pas, j'ai la flemme.